Vous êtes refusé, merci d'avoir candidaté, au revoir. Bonne continuation. Je m'appelle Natacha, j'ai 22 ans et j'ai fait une licence de psychologie à Lyon 2. Ça reste quelque chose de très personnel, la santé mentale. Et clairement, dans le monde dans lequel on vit, elle va être remise en question tous les jours. Parce que tu croises des gens, parce que la vie fait qu'il y a tout un mouvement en fait. Et c'est super important parce que tu l'utilises tous les jours, autant toi personnellement que dans le rapport aux autres. La première année, ça allait parce que c'était le moment de se mettre en route. Après, pendant les 3 ans, c'était plus compliqué parce que ça demande beaucoup de travail personnel. On est assez seul au final. Après, moi, je sortais pas beaucoup non plus. En fait, tu as énormément de pression. Déjà, la pression que tu te mets à toi-même, où il faut que je réussisse parce qu'il faut être le meilleur, parce que ma valeur dépend de ça, en fait. Donc, au niveau de l'isolement, il était assez intense, même si j'avais toujours mes amis à côté du milieu universitaire. Au sein du milieu universitaire, c'était plus compliqué. Et il y a un peu ce truc de plus c'est grand et plus t'es seul. En 2020, du coup, j'arrive à avoir ma licence. Pour moi, c'est bon, j'allais être acceptée en master, quoi. Il n'y avait pas besoin de tergiverser. Donc, j'ai fait peut-être 5 demandes. Je ne suis pas allée à plus. Plus les mois passaient et plus j'avais mes refus. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce qu'ils ne te l'expliquent pas forcément dans les mails. Ils disent « Vous êtes refusé, merci d'avoir candidaté, au revoir. » Bonne continuation. Du coup, je me suis retrouvée en septembre-octobre, en fait, sans aucun recours. Et c'est vrai que je me suis retrouvée un petit peu démunie parce qu'à cette époque-là, mes études de psychologie, c'était tout. Je me suis dit, moi, Natacha, il n'y a personne qui veut de moi en fait en master. Je ne comprenais pas pourquoi, je me suis dit, c'est mon projet, c'est ma valeur. Et puis, j'avais tous mes potes de ma classe qui avaient été acceptés. Donc, là où eux, ils faisaient des soirées étudiantes, s'ils m'invitaient, moi, j'y allais pas. Parce que c'était juste hors de question que j'aille dans un milieu où ils parlent de cours. Donc là-dessus, encore plus d'isolement. Parce que du coup, tout le monde allait en cours et puis moi, je restais chez moi à rien faire. Et c'est vrai que c'était compliqué parce que du coup, pendant peut-être 3 semaines, 1 mois, je suis presque pas sortie de chez moi, quoi. Je peux pas dire que je suis tombée en dépression, mais en tout cas, j'étais dans un état dépressif. Grâce beaucoup à mon entourage, mais ils m'ont secoué un peu, en mode c'est pas parce que t'as pas été accepté quelque part que la vie elle continue pas. Et jusqu'à ce que moi je me décide à me dire ils m'ont pas accepté, tant pis, je vais leur montrer qu'il faut qu'ils m'acceptent l'année d'après, quoi. Je suis partie en mode j'ai la niaque. Je me suis mise à faire plein de formations, mais c'était vraiment des formations pour moi et pour apprendre à me connaître en fait. J'ai suivi une thérapie et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de pouvoir déverser en fait, vraiment, surtout sur quelqu'un de qui c'est le métier, parce qu'au bout d'un moment, tout le temps avec mes amis, déverser, je me sentais lourde. J'étais là, ils doivent en avoir marre en fait, puis eux, surtout, ils peuvent pas comprendre, parce qu'ils sont en master. Et je suis aussi allée plus dans l'art, c'est-à-dire que j'ai trouvé on va dire un endroit symbolique où exprimer ce que j'avais exprimé. Donc j'ai fait beaucoup de danse, mais du coup ça m'a beaucoup aidée. Donc j'ai aussi mis en place des moments de répit en fait, des moments où je souffle et où je réfléchis pas à qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que je sois acceptée en master, à me remettre en question non-stop en fait. Et je me suis dit là ça fait des années que voilà, j'ai le temps de rien et j'ai toujours voulu m'engager dans quelque chose d'associatif et c'est là où j'ai trouvé le service civique. Donc il est là. Donc ça m'a beaucoup, ça a été une solution, quoi, vraiment une lumière parce que tu fais plein de formations dans le service civique, tu rencontres plein de gens et jusqu'à arriver du coup au moment des redemandes de master où je me suis dit là c'est obligé qu'ils m'acceptent, ils peuvent pas me refuser, j'ai trop travaillé pour qu'ils me refusent. Donc je me suis concentrée à ça, mais bon. Les candidatures de master, tu passes des nuits, quoi. Et puis, le même processus que l'année d'avant, c'est que de semaine en semaine, j'avais les refus. Donc, clairement, les 5 premiers refus, je pleurais toutes les larmes de mon corps. C'était vraiment... J'ai appelé ma mère en pleurs, en mode ça recommence. Ça s'est enchaîné et puis j'ai eu 25 refus, quoi. C'est étrange, hein, mais c'était une bonne chose parce que j'ai appris à me considérer autrement que par mes études. Et j'ai appris aussi à me connaître, du coup. Voilà, de faire plein de choses différentes. Tu rencontres plein d'autres gens. Tu apprends aussi à te surpasser et ça t'apprend aussi à t'aimer différemment. C'était très enrichissant
puisque pendant ce 1 an et demi, j'ai plus eu d'estime de moi en dehors des études, vraiment. Et moins de stress aussi, beaucoup moins de stress. Je ne vais pas passer ma vie à attendre, en fait, qu'on me donne la possibilité. Si j'avais un message à faire passer, c'est vraiment prendre le temps, du coup, de ressentir ce qu'il y a à ressentir. En fait, j'ai pris le temps de faire mon deuil, en fait, et de se dire que ta valeur ne dépend pas juste de tes études. Tu es aussi une personne à part entière, et il faut cultiver aussi, un peu cultiver son jardin de toutes tes autres compétences que tu peux avoir en dehors de l'université ou en dehors des études. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi accepter qu'il y a des bas, et des bas énormes. Tu as toujours la possibilité de remonter. Tu es là pour vivre, en fait. Et on l'oublie.